Eh bien, parfois, les plus gros défis, ils débarquent comme ça, sans crier gare. On va s'intéresser aujourd'hui à une histoire comme ça, un problème éducatif très concret qui est tombé sur une équipe de profs en pleine rentrée. Et ce qui est fascinant, c'est comment ils l'ont réglé. Pas en des mois, non, en un seul après-midi. Leur secret? Un assistant pas comme les autres, l'intelligence artificielle. Alors, comment ont-ils bien pu faire ça? Pour le comprendre, on va simplement suivre leur parcours, étape par étape. D'abord, on va voir le défi qui leur est tombé dessus à la rentrée. Ensuite, on se mettra à leur place pour voir comment ils ont utilisé l'IA, d'abord pour créer le contenu, puis pour le rendre interactif. Et à la fin, bien sûr, on regardera le résultat final et on se demandera ce que ça implique pour le futur. Allez, on se lance. Tout commence dans un lycée, au moment le plus intense de l'année, la rentrée. Imaginez un peu l'effervescence. Et c'est là qu'une situation complètement inattendue vient tout bousculer. Alors voilà le tableau. C'est la rentrée, ça court partout, l'ambiance est électrique. Et ce lycée, il accueille une grosse vague de nouveaux élèves. Leur point commun? Ils sont tous là pour apprendre le français, ce qu'on appelle le FLE, français, langue étrangère. C'est super, bien sûr, mais derrière cette bonne nouvelle se cache un sacré casse-tête logistique. Et quand je dis une grosse vague, je ne parle pas de 10 ou 20 élèves, non, 100. D'un coup, 100 nouveaux élèves. Et évidemment, ils ont tous des parcours différents, des niveaux de langue qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ça va du débutant complet à celui qui se débrouille déjà pas mal. Une centaine de jeunes qu'il faut intégrer, et vite. Et c'est là qu'arrive le vrai problème, le cœur du truc. Pour faire des classes qui fonctionnent, des groupes de niveau où tout le monde progresse, il faut savoir où en est chaque élève. Il faut les évaluer. Sauf qu'il n'y a rien. Aucun test de positionnement n'existe. Zéro. L'équipe de profs se retrouve donc à devoir créer un outil complet en partant d'une page blanche. Et bien sûr, il faut que ce soit fait pour hier. Forcément, face à une telle urgence, la direction se tourne vers les experts du terrain. Les profs. Leur mission, s'ils l'acceptent, c'est de bâtir un test qui tienne la route, un test fiable, et de le faire en un temps absolument record. Et la question qui se pose, elle est cruciale. Comment est-ce qu'on peut créer un test qui soit juste pour tout le monde, qui soit cohérent alors que les élèves viennent d'horizons tellement différents? Le but, c'est que chacun se retrouve dans le bon groupe, celui où il va pouvoir vraiment progresser, sans se sentir largué ou à l'inverse s'ennuyer. Et c'est là, face à cette montagne de travail, que l'idée commence à germer. Et si la technologie pouvait aider? Donner un coup de pouce? Imaginez un assistant intelligent qui pourrait s'occuper de toutes les tâches un peu lourdes, un peu répétitives. Ça libérerait les profs pour qu'ils se concentrent sur ce qui compte vraiment, leur pédagogie. Du coup, la mission se transforme en une sorte de hackathon pédagogique. Le plan d'action est super clair. Première étape, décortiquer les descriptions officielles des niveaux de langue, le fameux CCERL. Faut savoir exactement de quoi on parle. Deuxième étape, créer le test pour chaque niveau. Et la troisième étape, là où tout change, c'est d'utiliser ChatGPT comme un outil, un accélérateur pour générer tout ce dont ils ont besoin. Les consignes, les exos et même le code informatique. Ok, maintenant, rentrons dans le concret. Comment est-ce que l'IA a pu les aider pour de vrai? Eh bien, la toute première chose, c'était de s'assurer que les bases du test, ses fondations, soient en béton. Parce que, avant même d'écrire la première question, il faut être absolument au clair sur ce qu'on attend d'un élève de niveau A1, A2, B1, etc. Qu'est-ce qu'il doit savoir faire? Donc l'objectif, c'était simple. Demander à l'IA de lire et de digérer le gros document officiel du CCRL et d'en sortir l'essentiel, le résumé parfait pour chaque niveau. Et c'est là qu'on touche à un point essentiel, la qualité de la commande, du prompt qu'on donne à l'IA. Regardez bien, on ne lui demande pas juste « fais-moi un résumé ». Non, c'est beaucoup plus précis. C'est une demande pour une analyse structurée, avec des points clés, le vocabulaire, la grammaire, les compétences de communication. Tout est orienté vers l'objectif final, qui est de créer un test. Une fois que les profs ont eu ce résumé super clair, ils avaient une base de travail en or. Ils pouvaient passer à l'étape suivante, la création du test. Et là, de nouveau, ils ont briefé l'IA pour qu'elle génère tout un tas d'exercices qui couvrent tous les aspects de la langue, avec des consignes claires pour les élèves et, super pratique, le corrigé qui va avec. Et voilà le deuxième prompt qui change tout. La petite subtilité ici, c'est qu'on demande à l'IA de jouer un rôle. On lui dit « agis comme un prof de FLE expérimenté ». C'est une technique super efficace pour avoir des réponses de bien meilleure qualité. Le prof ne passe plus son temps à tout créer de zéro, il devient une sorte de chef d'orchestre qui guide l'IA. Alors, à ce stade, ils ont un super test, mais sur un document texte. C'est un bon début, mais pour le faire passer à 100 élèves en même temps, de manière simple et efficace, un format en ligne interactif, c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux. C'est la prochaine étape de l'aventure.
Le nouveau défi, c'est donc de faire passer tout ça du texte à l'écran interactif. Et là, l'équipe a une idée vraiment intelligente, utiliser des outils que tout le monde peut avoir, des outils gratuits. D'un côté, l'IA de Canva pour générer le code informatique sans avoir à coder soi-même, de l'autre, Google Sites pour mettre tout ça en ligne. Simple, rapide, efficace. Ce qui est génial, c'est que c'est à la portée de n'importe qui. Pas besoin d'être un pro de l'informatique, un développeur web. Il suffit d'écrire une phrase. On prend l'exercice en texte, on le colle et on demande à l'IA de le transformer en page web interactive avec des cases à cocher, des champs à remplir et c'est l'IA qui écrit tout le code technique derrière. C'est presque magique. Et pour le mettre en place, c'est d'une simplicité, franchement c'est bluffant. C'est 4 étapes. 1. On génère le code. 2. On le copie. 3. On le colle dans la page web. 4. On teste pour voir si ça marche. Et voilà, en quelques minutes, un simple exercice sur Word devient une activité en ligne prête à l'emploi pour les élèves. Bon, on a vu tout le processus, maintenant regardons le résultat final, parce que c'est là qu'on voit à quel point ça ouvre des portes incroyables pour l'avenir. Et le voilà, le produit fini. C'est juste un lien, une simple adresse web. Mais derrière ce lien, il y a un test de positionnement complet, interactif, prêt à être envoyé aux 100 élèves. Mission accomplie. Le gros problème de la rentrée, il est réglé. Quand on compare les deux méthodes, la traditionnelle et celle-ci, il n'y a pas photo. Ce qui aurait pris en temps normal des jours, peut-être même des semaines, entre la recherche, l'écriture des questions, le développement technique, les corrections, tout ça a été fait en quelques heures. Le gain de temps, le gain d'efficacité, il est juste monumental. Mais ça ne s'arrête pas là, évidemment. L'équipe de profs, elle pense déjà à la suite. Ils se disent « et si ?» Et si on utilisait aussi l'IA pour nous aider à corriger, pour analyser les résultats de tous les élèves en détail? Et pourquoi pas comparer les notes de l'IA avec celles d'un prof pour voir où elle est bonne et où elle peut s'améliorer? Les portes qui s'ouvrent sont immenses. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond, une question vraiment fascinante. Si une tâche aussi complexe peut être pliée en un après-midi grâce à l'IA, ça veut dire qu'on gagne un temps fou. Alors la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce temps libéré? Sur quels autres défis, peut-être plus profonds, plus humains, on va pouvoir enfin se concentrer, que ce soit dans l'éducation ou au travail? Finalement, la révolution, ce n'est peut-être pas tant l'outil, mais ce qu'il nous permet de faire et de devenir.